RCF en Drôme et Ardèche. Près de chez nous, Marie-Charlotte Lodier. Le principe du jeu, c'est en fait un jeu de loi, donc il faut arriver là. Et dès que vous allez tomber sur une case, ça va être par rapport aux couleurs des cartes, mais vous allez en apprendre plus quand vous allez jouer. La Chambre d'agriculture, avec le lycée Olivier de Serres, a mis en avant les métiers du vivant auprès de collégiens de 4e et 3e. Pour les attirer, un jeu était proposé. Allez-y. Donc, la question, c'est un qui suis-je là ? Je maîtrise l'ensemble des activités réalisées par mes agents d'élevage et l'outil informatique. Je suis 1. Chef de culture ou 2. Responsable d'élevage. C'est ça, bravo. Allez, on lance les dés, on perd pas de temps. Vous avez une minute 5. C'est encore un Oui, c'est encore un plus saviez, pas fini. Donc Floriane, tu es élève au lycée Olivier de Serres. Oui. Donc CGEA, ça veut dire quoi ? CGEA, ça veut dire conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc c'est une filière agricole. Et alors, sur le stand de la Chambre d'agriculture, là, tu animes un jeu qui s'appelle Sans Sas. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jeu pour faire découvrir un peu tous les métiers qu'il y a autour de l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas que, comme dit souvent, agriculteur. Il y a aussi, par exemple, il y a aussi tout ce qui est métier avec les poissons, par exemple, qui est très peu connu, mais il y a la pisciculture. Il y a aussi tout ce qui est vigne, bois et tout ça. Donc ça, ce jeu, il permet de faire découvrir un peu tous ces métiers autour de l'agriculture. Et alors, comment ça se passe là ce matin ? Tu as déjà animé un petit peu, comment ça se passe ? Dès que la partie commence, tout le monde est à fond dedans. Et puis, des fois, il y en a qui veulent même pas partir, sauf qu'ils n'ont pas le choix. Mais en gros, ça se passe super bien. Les élèves, ils découvrent pas mal de trucs, beaucoup de métiers. Même moi, j'en découvre. Ce jeu, il est incroyable, voilà. C'est une sorte de jeu de loi, donc c'est facile à jouer et puis facile à comprendre. Bravo. Vous êtes fort. On a du niveau, là, franchement. Vas-y. Estelle de la Fontaine, donc chargée de communication événementielle au sein de la Chambre d'agriculture. Ce jeu qu'on a devant nous, là, qui s'appelle Sans Sas, à quoi il sert en fait ? Pourquoi il est intéressant de le présenter à des jeunes et même dans les sorties de la Chambre d'agriculture ? Alors déjà, on va le présenter. Sans Sas, ça veut dire quoi ? Sensibiliser et appréhender les métiers de la nature et des secteurs agricoles. Il a été créé par l'ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Et la Chambre de l'Ardèche a fait l'acquisition d'un exemplaire en ce début d'année pour animer sa présence sur les forums de l'orientation. C'est un jeu qui permet d'engager les jeunes de manière interactive, de les attirer. Il est très visuel, il prend de la place comme on peut le voir. Il permet de susciter l'intérêt et d'illustrer les réalités autour des métiers du vivant. On n'imagine en effet pas toujours la pléthore de métiers autour des métiers de l'agriculture. On en recense près de 200. Alors, voilà, l'idée c'est de les aborder là de façon ludique. Ça s'adresse particulièrement aux personnes en recherche d'orientation, d'emploi, à partir de 4e et de 3e, comme les jeunes qu'on accueille aujourd'hui. Et il a pour objectif donc de les sensibiliser à la diversité des métiers autour de 6 domaines, parmi lesquels j'en citerai quelques-uns, les cultures spécialisées, les vignes, l'élevage ou encore les paysages, les jardins et les espaces verts. Et donc il est voué à être régulièrement emmené sur des stands de la Chambre d'agriculture, c'est ça ? Exactement, donc on l'a emmené déjà, c'est sa quatrième présence lors des forums de l'orientation. Alors jusqu'à présent je l'animais avec une élue souvent de la Chambre à mes côtés et aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai une ambassadrice du lycée Olivier de Serres qui est je pense particulièrement bien placée pour partager son métier et sa passion pour ces métiers. La relève est en route. Donc l'image, il faut que tu donnes le métier. Donc là, c'est la petite phrase, c'est « Je réalise et supervise les opérations liées à la conduite d'un élevage et j'encadre le personnel. » Chef d'élevage ? Oui, c'est ça, bravo. Bravo. Tu lances les dés, le temps est pas long. Toi, pourquoi tu veux devenir agricultrice ? Alors moi, c'est que depuis petite, je sais que je veux être agricultrice. Et à 6 ans, j'ai découvert l'élevage de chèvres et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Et voilà. Et du coup, depuis petite, je suis à fond dedans. D'ailleurs, mes parents sont à fond derrière moi aussi, alors que je suis pas du tout du milieu agricole. Vraiment, j'ai trouvé ma voie, quoi. Et même là, ça te le confirme en étant étudiante à Olivier de Serres ? Ah oui, vraiment. Et puis je suis venue. De base, moi, je suis pas ardéchoise. Je suis aux Alpines. Je viens des Hautes-Alpes. Et je fais 5 heures de trajet tous les dimanches pour venir ici, pour étudier ici. Parce que c'est moi qui l'ai choisi déjà. Et puis chez moi, il n'y a pas de chèvres.
c'est beaucoup des vaches laitières. Du coup, moi qui veux être en chèvre, j'ai préféré chercher un lycée spécialisé en chèvre et du coup, je l'ai trouvé à Aubenas. Et alors ensuite, comment tu envisages l'avenir après ta sortie du lycée ? À la sortie du lycée, déjà, je veux partir en BTS. Et après mon BTS, je compte m'installer. Parce que le BTS va approfondir les trucs de la gestion de l'entreprise. Donc ça va me permettre d'en prendre plus sur la gestion et comment gérer une exploitation en général. L'enjeu de ce forum à Aubenas était de taille, attirer les jeunes vers la filière agricole. Écoutez Sylvain Balmel, joint par téléphone, vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Pour accueillir donc les jeunes dans le métier de l'agriculture, déjà leur présenter le métier, savoir quelles sont les différentes filières qui existent et les différentes méthodes de production, présenter un peu ce métier qui est de multiples facettes, qui peut tout à fait être très mécanisé avec des technologies de pointe comme quelque chose de plus ancestral et des fois qui lie d'ailleurs les deux, c'est-à-dire des techniques de fabrication de produits et puis les nouvelles technologies, les enjeux de demain de la modernisation de l'agriculture et ces approches plus naturelles qui sont en train d'évoluer et donc ça c'est un enjeu primordial et bien sûr le renouvellement des générations qui est la finalité. On sait que près de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc l'enjeu il est là, quoi. Il est de promouvoir ce métier qui est passionnant et pour lesquels on aura besoin de bras pour renouveler les générations. Et donc de quelle manière sont attirés les jeunes sur ce stand que la Chambre d'agriculture de l'Ardèche tient avec le lycée Olivier de Serres ? Donc on a voulu lier la partie technique avec la Chambre d'agriculture et la partie formation du lycée agricole pour qu'on amène nos spécialisations à chacun. Donc l'intérêt était là de lier la formation et puis vraiment le métier dans son efficacité et dans ses pratiques. On a des nouvelles technologies, notamment des jeux qui sont présents pour pouvoir faire la promotion du métier, voir ce qui est grâce à des écrans, des choses comme ça, ce qui est vraiment l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture qui sera celle de demain aussi. C'est vraiment urgent de pouvoir recruter, entre guillemets, des jeunes en agriculture ? Oui, c'est urgent parce que je vous l'ai dit, il y a près de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite très prochainement. On sait qu'un parcours de formation, au plus court, c'est 4-5 ans. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Je veux dire, c'est un métier assez technique. On peut aller jusqu'à des écoles d'ingénieurs en agronomie. Ça peut être des cursus très longs. Et il est temps. Alors il y a des gens qui sortent des formations aujourd'hui, mais il nous en faut plus pour pouvoir pallier à ça. C'est vrai que c'est un enjeu pour l'avenir. C'est un enjeu aussi stratégique pour qu'on puisse être souverain dans notre alimentation. Dans cette perspective, est-ce que la Chambre d'agriculture est présente sur d'autres forums des métiers dans le reste de l'année ? Alors, on en fait quelques-uns. Après, c'est selon les sollicitations et puis nos disponibilités. On essaye de se rendre le plus disponible possible. Mais on est donc sur les forums des métiers, mais aussi on est sur des salons, sur des animations, des choses comme ça. On essaye de faire la promotion du métier un peu sous tout type de support, quoi. Moi qui pensais que cette vie serait meilleure ailleurs. Moi qui pleurais, j'ai longtemps cherché l'erreur. J'ai grimpé des montagnes et des vallées. À chaque fois en bas, j'ai mieux regardé. Plus besoin de me courir après. La vie me suffit. La vie me suffit. Cœur à cœur, dos à dos, corps à corps avec nos défauts. Tu nais, tu vis, tu meurs. Regardez l'heure, j'ai pas envie. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. C'est ça le feu, c'est ça le sel. Joue à joue, mais pas en joue. Se dire je t'aime et c'est tout. La vie me suffit. Près de chez nous, Marie-Charlotte Lodier.
L'agriculture, une voie d'avenir pour les jeunes. C'est le message que faisait passer la Chambre d'agriculture de l'Ardèche ce mardi 13 février au Forum des métiers et des formations à Aubenas. De nombreux élèves de 4e et 3e sont passés devant le stand de la Chambre, associé au lycée agricole Olivier de Serres. Un partenariat naturel, selon Mathieu Prévost, directeur du lycée agricole. Aujourd'hui, on partage un stand commun sur le forum des métiers à Aubenas pour rencontrer les collégiens du territoire, mais demain, nous serons ensemble au salon de l'agriculture. Donc, c'est effectivement aller à la rencontre de ce public, mais c'est aussi proposer des dispositifs nouveaux qu'on promeut ensemble. On pense par exemple à l'intervention de techniciens de la Chambre dans les collèges, qui est proposé aux professeurs principaux, aux principaux de collèges, pour que les techniciens puissent répondre à des questions très concrètes, très pratiques des collégiens. Et également un autre dispositif très intéressant de découverte, d'immersion dans les exploitations agricoles, puisque le lycée agricole et la Chambre d'agriculture font la promotion de ces périodes de stage, de découverte, dont peuvent bénéficier les collégiens sur demande. Donc c'est assez nouveau et nous on accompagne ces jeunes à la rencontre des agriculteurs et puis la découverte de ces entreprises agricoles pour qu'ils puissent affirmer leur choix d'orientation. Alors derrière vous, on voit une vidéo qui a été tournée notamment avec vos élèves du lycée Olivier de Serres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc il s'agit effectivement d'une rencontre qui a été enregistrée entre nos étudiants et un éleveur, un agriculteur. L'idée c'était d'avoir cette approche très spontanée d'étudiants qui vont à la rencontre d'un professionnel et qui leur posent des questions très concrètes, de manière à avoir un ton aussi et des questions qui répondent concrètement aux attentes des jeunes de leur âge ou des plus jeunes. On parlait des collégiens tout à l'heure, qui se posent des questions sur le métier. C'est pas forcément les mêmes questions que les adultes et il nous paraissait important que ce soit des jeunes qui s'adressent à un professionnel mais pour parler aux autres jeunes. Et comment alors on capte les jeunes, là, les 4e, 3e qui sont ici, comment on les capte sur le stand, avec quelles attractions ? Bon, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. On est dans un espace partagé avec plein d'autres métiers et donc il faut arriver à rendre un peu concret, un peu réel l'image des métiers. Donc on a amené à la fois quelques instruments de travail, quelques machines, on a un simulateur de conduite, on a des vidéos, on essaye de montrer le plus, avec l'image la plus proche de la réalité, les métiers du quotidien des agriculteurs. Là, par exemple, on a effectivement des machines, on a quoi, c'est quoi ce qu'on voit devant nous là ? Alors tronçonneuses, débroussailleuses, tous les instruments qui sont aujourd'hui très utilisés par les métiers du paysage, tout ce qui est entretien des jardins et des espaces verts. Alors effectivement, là on tronçonne pas d'arbres, on n'est pas sur des activités de tonte, mais l'idée c'était effectivement de pouvoir engager la discussion avec les jeunes qui passent à proximité des outils. À quoi ça sert, qu'est-ce que vous en faites, c'est quoi votre métier, et puis voilà, on rentre, effectivement on a établi le contact. C'est ça l'objectif aujourd'hui, établir le contact avec ces jeunes et pour leur donner l'occasion ensuite, lors d'un prochain rendez-vous, des portes ouvertes par exemple dans nos établissements, d'en savoir davantage. Donc là on est sur un stand avec